La photo suivante a été prise dans un camp de réfugiés en Tunisie. Elle est extraite du film Mare Chiuso, un film documentaire d'Andrea Segre, qui raconte les refoulements organisés par les autorités italiennes en pleine mer vers la Libye, à l'époque dirigée par Kadhafi, et des refoulements qui ont conduit en fait de nombreux réfugiés, nombreux migrants, à finalement rejoindre les geôles libyennes avant de pouvoir s'en échapper et de trouver refuge dans ces camps en Tunisie. Andrea Segre est parmi nous ce soir. Il travaille en fait depuis des années sur les questions migratoires à travers ses documentaires. Et Andrea va nous expliquer un petit peu ce qui l'a frappé dans le traitement médiatique, dans la représentation des migrants depuis le début de cette crise, et comment, avec ses choix de documentariste, il a essayé de traiter cette question. Merci. Je parle comme auteur, mais aussi comme membre d'un collectif des auteurs qui s'appelle Zalab, qui travaille en Italie depuis l'année 2006, pour chercher de raconter pas seulement le lieu où on rencontre normalement les histoires des migrants, et les lieux très connus comme Lampedusa, Lesvos, Calais, Ventimiglia, Idomeni, qui sont des lieux où la visibilité médiatique des migrants est très évidente. Et nous cherchons de travailler sur les histoires qui passent avant la frontière et après la frontière. Mare Chiuso était un travail qu'on a fait dans l'année 2011 et qui a raconté la responsabilité de l'Italie dans le choix de refouler nombreux de migrants, de réfugiés, surtout érythréens, éthiopiens et somaliens, en accord avec le gouvernement libyen. C'était le temps de Berlusconi, de Gheddafi, de Bunga Bunga et toutes les autres histoires. Mais la stratégie de gérer la question, le problème de l'immigration dans la frontière, dans les lieux où on voit les migrants, où il y a la visibilité médiatique, mais aussi la visibilité humanitaire, la visibilité qui est très utile de temps en temps par le marketing humanitaire des migrants. Et cette stratégie qui est focalisée dans les lieux de pression migratoire, c'est une stratégie qui n'a pas l'envie et l'espace d'écouter, de rencontrer l'histoire des migrants au départ du voyage, en transit et après l'arrivée. Comme ça, pour cette raison, on cherche de raconter la complexité des histoires. Et pour vous donner un exemple, j'ai choisi ce soir de parler d'une histoire que nous sommes en train de raconter dans un nouveau projet. Et c'est une histoire d'un ami qui s'appelle Mamadou, et son histoire est très importante pour moi personnellement parce qu'on s'est rencontrés seulement dans les dernières années, mais tous les voyages que Mamadou a fait a rencontré beaucoup des étapes de mon travail comme auteur et de travail de notre association. Et Mamadou est parti de la Côte d'Ivoire dans l'année 2005. Il a voyagé à travers le désert de Ténéré de la Côte d'Ivoire. Il a voyagé vers Niamey, après Niamey, Agadez, Dirkou, Madama, et à travers le désert de Ténéré, il est arrivé en Libye. Et nous avons, dans l'année 2006, nous avons raconté l'histoire des migrants qui ont voyagé à travers le désert de Ténéré dans un documentaire qui s'appelait « À sud de Lampedusa », au sud de Lampedusa. Et dans l'année 2008, il a été arrêté en Libye
Et c'était avant le Bunga Bunga. C'était quand le gouvernement italien avait financé, et aussi avec l'aide de financement européen, la construction d'une vingtaine de centres de détention pour migrants. Et Mamadou était arrêté dans l'année 2008 en Libye. Et dans l'année 2008, on a raconté à travers un documentaire qui s'appelle Comme un homme sur la terre, comme un homme sur la terre, la responsabilité de l'Italie et de l'Europe sur la construction de ce centre de détention. Mais Mamadou a trouvé une manière et réussi à fuir de centre de détention libyen. Et après l'expérience terrible de la violence, de la détention en Libye, il est parti, il a traversé la mer, il est arrivé à Lampedusa. Il est arrivé à Lampedusa et il a demandé asile. Il a fait la requête d'asile, il a fait la demande d'asile parce qu'il avait compris qu'il était mieux de chercher d'être réfugié parce qu'être migrant économique était trop compliqué. Mais la demande d'asile de Mamadou était refoulée, la réponse était négative. Et comme ça, Mamadou a commencé à être un migrant clandestin, économique clandestin. Et il a commencé à travailler dans l'agriculture en Italie, dans le sud de l'Italie, comme la majorité de migrants clandestins ou de réfugiés, de requérants d'asile qui attendent la réponse de la Commission et qui ils ont seulement le choix de travailler dans l'agriculture et dans des conditions vraiment dures, pas seulement économiquement, mais aussi d'un point de vue sanitaire et de vie quotidienne. Il a travaillé dans plusieurs types de couture. Et il a travaillé pour le tomate, pour l'orange, pour le tabac. Il a travaillé pour la Philip Morris dans le sud de l'Italie. Et ça, c'était dans l'année 2010-2011. Et c'était le temps quand on a raconté l'histoire des migrants travaillant dans l'agriculture avec un autre film qui s'appelle Le sang vert. Après, Mamadou a découvert que dans une ville du sud de l'Italie, à Caserta, il y avait un mouvement de migrants et de réfugiés qui luttaient ensemble pour chercher d'avoir le permis de séjour, d'avoir les documents, mais surtout d'avoir le respect pour la dignité comme être humain, comme travailleur, collaboratori. Et dans ce mouvement, il a commencé à réagir contre les conditions dans lesquelles il était obligé à vivre et à travailler. Grâce au mouvement de Caserta, il a réussi à obtenir un document de séjour. Et aujourd'hui, dans l'année 2016, nous sommes en train de travailler avec Mamadou sur un nouveau documentaire qui raconte un projet d'accueil pour requérants et réfugiés dans le sud de l'Italie, où Mamadou travaille comme opérateur social. Alors, la semaine dernière, j'étais chez lui, on était ensemble, on avait travaillé un peu ensemble, et avant d'aller à dormir, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, c'était mieux, c'est avant de partir, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur en Italie de travailler comme opérateur social en Italie.